Bienvenue à cette célébration de la fête de la Nativité du Seigneur, Noël. Cette année 2020, à la paroisse Saint-Charles-Borromée, par le biais de cet enregistrement retransmis par Internet, nous vous proposons une célébration un peu spéciale. En effet, en ce temps où la COVID-19 restreint grandement la possibilité de nous rassembler en grand nombre pour les messes de la nuit de Noël, nous avons pensé vous proposer de nous accueillir chez vous pour vivre cette célébration. Et au fur et à mesure du déroulement de la messe, nous nous déplacerons dans chacune des 4 églises de la paroisse Saint-Charles-Borromée. Alors nous vous souhaitons que ce moment de prière ensemble, malgré la distance, vous permette de vivre une véritable communion fraternelle et un temps d'action de grâce communautaire pour la venue du Sauveur dans nos vies, dans notre monde. À Noël, nous sommes ensemble pour nous réjouir de la naissance d'un enfant de paix. Voici qu'en pleine nuit, nous parvient une nouvelle lumineuse. Un Sauveur nous est né. Il est venu pour vaincre les ténèbres de ce monde. Il est venu pour révéler à l'humanité entière l'amour du Père. Alors c'est lui qui nous rassemble dans la joie de Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus, son Fils bien-aimé, né dans une mangeoire, soient toujours avec vous et avec votre esprit. Noël est la fête de l'amour, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour y faire sa demeure et nous révéler son visage de Père. La présence du Seigneur nous réjouit, alors approchons-nous avec confiance de Dieu et laissons-nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, parole vivante qui a pris notre condition humaine et qui nous affranchit du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres et nous apporte la paix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, conseiller merveilleux et Dieu fort qui nous guide sur notre chemin, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Par son Fils Jésus, présent au cœur du monde, qu'il nous libère de tout mal et nous conduise jusqu'à la vie, jusqu'à la lumière éternelle. Amen. Le gloire à Dieu, c'est le chant des anges à Bethléem. Alors nous nous unissons à leur voix parce que le Sauveur est né. In excelsis Deo.
la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. La nuit du monde est visitée. Bénissons notre Dieu. Que l'espérance rende plus forte notre prière unanime. Gloire à toi, Dieu très haut. Tu as rempli ciel et terre d'un chant nouveau. Gloire à toi, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Accorde-nous d'être illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère et de goûter dans le ciel la plénitude de la joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous nous retrouvons à l'église Saint-Rodrigue pour la suite de la célébration, le début de la liturgie de la parole. Nous sommes faits pour le jour et non pour la nuit. Nous désirons la paix et non la guerre. Nous guettons l'espérance. Le prophète redit tout cela à son peuple et le Seigneur nous l'assure en cette nuit. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur.
est né. C'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Soyez sans crainte, je vous annonce une bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie.
et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de la Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Grâce aux moyens techniques, vous venez d'accueillir la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Mais approchez encore plus de la crèche avec moi, ici ou chez vous. Nos personnages nous parleront et nous retiendrons à la fois leur message et leur mission. Chaque personnage veut nous apporter l'amour et faire la lumière dans notre fête et sur notre route. Dieu fait sa part et Marie est lumineuse de confiance, cette confiance du tout début, de la visite de l'ange jusqu'à ce soir. Pour Marie, tout s'éclaire maintenant. Son amour se transforme en lumière. Joseph nous livre à son tour quelle lumière lui est apportée en veillant, en protégeant Marie et l'enfant. Cette escale à la crèche pour la naissance de l'enfant Dieu lui permettra d'accueillir et de se reposer, tout en travaillant pour que rien ne manque avec les moyens du bord. Jésus, bébé naissant, illumine par ses yeux et par ses regards ses parents qui l'entourent, et aussi ses bergers qu'il voit venir à lui, ses anges aussi qu'il entrevoit dans une lumière toute spéciale. Voilà comment Dieu fait sa part pour être source de lumière dans chaque personnage. La lumière de cette nuit est une source d'énergie renouvelable à l'infini. Comment va-t-elle se transmettre à nous? Comment va-t-elle éclairer notre route? Nous vivons l'expérience des disciples et des apôtres le jour de Pâques. Jésus, non plus bébé naissant, mais adulte et parole de Dieu, leur promet de ressusciter et d'être avec eux jusqu'à la fin des temps. Ils en ont connu des tempêtes et des noirceurs. Toujours, Jésus leur rappelle qui il est, qu'ils n'ont rien à craindre, que la mission les attend. Les disciples et les premiers croyants célébreront en grande fête la Pâque bien avant la fête de Noël. L'une éclairera et donnera sens à l'autre. Voilà pourquoi les messages de ce soir sont ceux du ressuscité dont on veut fêter la naissance. Rappelons-nous, grâce à notre belle crèche,
la mission d'enseigner toutes les nations que Jésus confie à ses disciples et qu'il nous rappelle ce soir encore. François d'Assise pouvait-il s'imaginer dans son temps comment la crèche serait un lieu de catéchèse, une source de joie et de lumière renouvelable à l'infini? Des parents, des grands-parents, des enfants, par leur émerveillement auprès de la crèche, nous enseignent l'écoute et la simplicité. Ces quelques cadeaux tout simples apportés par les bergers, selon la tradition, nous ramènent au partage auquel plusieurs parmi nous ont répondu et devront répondre encore. Le partage, source renouvelable d'amour à l'infini, de l'amour et de lumière. L'ange et Joseph assurent dans la simplicité et en toute sécurité, il me semble, la fraternité dans la crèche, selon une certaine distanciation. N'est-ce pas ce défi, ce quasi tour de force qu'il nous est demandé de vivre dès ce soir et les jours qui vont venir, pour enfin voir la fin de la noirceur et la lumière dans nos rassemblements familiaux et fraternels? Oui, l'accueil des personnes peut se faire par de bien petites lumières, en espérant le soleil avec ses journées qui grandissent, mais en faisant advenir la pleine lumière du ressuscité. Notre célébration fait de la route ce soir avec 4 escales dans nos églises. Ce sont nos lieux de prière habituellement bien remplis et où il nous fera encore si bon de nous rencontrer bientôt, nous l'espérons. Mais j'entends une voix, un message, comme une invitation pour la mission aux 4 extrémités de la paroisse Saint-Charles-Borromée. Chaque communauté est mandatée ce soir à faire sa part pour apporter la lumière. Guillaume-Mathieu et Parc-Orléans, Le Plateau et Sainte-Cécile, Montagne-des-Roches et Saint-Jérôme, Saint-Rodrigue et Sainte-Maria-Goretti, Saint-Charles-Borromée et Le Bourgneuf, faites votre choix et bonne mission. Aînés, jeunes, ados, hommes, femmes et enfants, amour, joie, paix, patience. Que la soirée commence et que notre grande paroisse soit porteuse de la pleine lumière de l'enfant naissant, ressuscité, toujours avec nous. Comme les apôtres et les tout premiers chrétiens, nous allons passer d'une table à l'autre, de la parole de Dieu à l'Eucharistie. La parole de Dieu nous a proposé 3 textes proclamés à travers le monde entier ce soir. L'Eucharistie nous unira maintenant entre tous les croyants pour que Jésus, lumière du monde, devienne pain de vie pour notre route et dans la vie renouvelée à l'infini un jour. Faisons cette prière en pensant et avec les enfants, les tout-petits. Aujourd'hui, c'est Noël. Jésus est né. Il s'est fait petit enfant et vient habiter chez nous. Viens habiter sur notre terre, Jésus. Viens habiter dans le cœur des pauvres, des petits. Viens habiter dans le cœur de ceux, celles qui te cherchent. Viens habiter dans les églises et les maisons. Viens habiter chez moi, Jésus. Viens habiter mon cœur. Viens habiter mes rêves, mes paroles. Allume la joie, Jésus, sur la terre, dans toutes les maisons. Et maintenant, dans la joie de la naissance du Sauveur, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a envoyé son Fils en notre monde pour nous manifester son amour et communier davantage aux besoins des femmes et des hommes de notre temps. Alors, dans la joie de sa présence, adressons-lui maintenant nos intentions de prière et nous répondrons après chacune, « Seigneur de la paix, entends notre prière. » Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour toutes les personnes qui désirent raffermir leur foi et pour l'Église appelée à transmettre la lumière du Christ à la croisée des chemins, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Elle mit au monde son fils premier-né et le coucha dans une mangeoire. Pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en terre d'exil, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Pour les nations qui peuplent notre maison commune et qui ont dû lutter cette année contre la pandémie de la COVID-19, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence au cœur des préoccupations et des activités de notre monde, reçois la prière de tes enfants en cette nuit à nul autre pareil. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous nous retrouvons à l'église Saint-Jérôme pour la suite de la célébration, la liturgie du pain et de la coupe jusqu'à la communion. Dans le silence de la nuit, un sauveur pour nous vient de naître. Quoique dans un sombre réduit, vous ne pouvez le méconnaître. L'enfant des enfants le plus beau vous appelle avec allégresse à son berceau, à son berceau. Portez-les donc de la tendresse à son berceau, à son berceau. Portez-les donc de la tendresse. Pour le salut du genre humain, il naît d'une vierge féconde. L'effet de son pouvoir divin est de donner la vie au monde. L'enfant des enfants le plus beau vous appelle avec allégresse à son berceau, à son berceau. Portez-les donc de la tendresse à son berceau, à son berceau. Portez-les donc de la tendresse. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère,
nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Ô viens Seigneur Jésus, viens, ô viens Seigneur Jésus, viens.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Charles Borromée et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, Marc et Martin qui collaborent avec lui, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et réunie par le biais d'Internet et toute notre assemblée et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et en cette nuit de Noël, nous confions au Seigneur tous les paroissiens de Saint-Charles Borromée décédés, tous les membres de nos familles. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En cette nuit de Noël, une bonne nouvelle nous est annoncée. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et Jésus fait de nous ses frères et ses sœurs. Il nous apprend à prier en famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal. Donne la paix à notre temps, particulièrement en cette nuit de Noël. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Et en cette nuit de Noël où on est peu nombreux à pouvoir être rassemblés, on peut peut-être penser à toutes les personnes qu'on aimerait avoir près de nous et les confier au Seigneur, que la paix de Dieu les rejoigne. Alors que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'enfant de la promesse, au milieu de la nuit, est né dans une crèche et nos yeux éblouis contemplent la présence de l'amour infini. La parole est silence dans les bras de Marie. Si douce est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère en ce jour accompli, la parole est lumière sous les yeux de Marie. Que montent nos louanges à l'amour éternel. Dans les cieux, tous les anges chantent l'Emmanuel. Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits. La parole se donne et nous ouvre à l'esprit. Seigneur Jésus, toi par qui l'univers entier a été créé, tu deviens un nouveau-né fragile. Toi, l'Éternel et le Maître des temps et des saisons, tu es couché dans la mangeoire d'une étable. Toi qui connais tout et toute personne, tu viens te faire recenser au temps de l'empereur Auguste. Seigneur, oui, tu es le Tout-Puissant, mais ta puissance est celle de l'amour, celle d'un nouveau-né. Viens encore, Seigneur, éveiller nos cœurs à la compassion, à l'ouverture aux autres, à l'amour et à la joie véritable. Amen. Alors nous nous retrouvons à l'église Saint-Charles-Borromée pour terminer la célébration de Noël. Alors avant de terminer notre célébration, voici quelques informations. Tout d'abord, sur le site web de la paroisse, vous retrouverez une célébration à vivre à la maison, en famille, avec vos jeunes. C'est une autre façon de célébrer Noël que nous vous proposons. Au cours de la nuit de Noël, plusieurs couples demandent à faire bénir leurs fiançailles au moment de la messe.
Pour les fiancés qui aimeraient vivre un temps de prière, nous vous invitons à consulter notre site Web où vous retrouverez une suggestion de célébration et de bénédiction à vivre à la maison. Sur le même site, vous trouverez aussi une suggestion de bénédiction parentale pour le jour de l'an. Nous vous rappelons aussi qu'il est maintenant possible de faire des dons en ligne via notre site Web. C'est une façon de contribuer à soutenir la vie de notre paroisse Saint-Charles-Borromée. Enfin, nous ne pouvons terminer cette célébration sans faire quelques remerciements. Merci à chacune de vous qui vous êtes joints à nous en cette nuit de Noël par le biais de l'Internet. Vous nous avez permis d'entrer chez vous pour célébrer ensemble la naissance du Sauveur. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de cette célébration qui nous a permis d'être avec vous virtuellement à l'occasion de Noël. Et maintenant, pour terminer cette célébration, nous recevrons la bénédiction solennelle de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Et je vous invite à répondre « Amen » à chacune de ces invocations de la bénédiction solennelle. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Cloche sonnée, voici Noël, qu'à vos voix les âmes s'éveillent. Cloche sonnée, vers l'Éternel, appelez les cœurs qui sommeillent. Cloche sonnée, c'est la Noël. Cloche sonnée.